nettoyé, j'ai fini de décaper la plupart des éléments du cadre. Donc au programme d'aujourd'hui, comment je vais occuper ma journée, ben là ce matin je vais faire un peu de mastic pour cacher quelques irrégularités, quelques marques qu'il y a sur les différentes pièces, et puis aussi pour remettre à niveau les endroits où j'ai meulé, où j'ai découpé des éléments. Et ensuite apprêtage. Donc je vais pas tout vous filmer, hein, je ferai juste quelques prises de vue au cours de ces étapes là, histoire de ne pas faire une vidéo trop longue. Je vous dis à tout à l'heure. Alors verdict après le premier essai, alors je rappelle, hein, j'ai jamais fait ça. Je me suis fait avoir sur la première tournée de mastic, j'ai mis trop de durcisseur, alors c'est normalement 2%. Hein. Le téléphone a sonné, j'ai pris l'appel, ça allait, j'ai passé 2 minutes au téléphone. Le temps de revenir, c'était déjà quasiment dur. Ensuite, je suis pas sur de la pièce lisse, je suis sur du tube. Et j'ai pas choisi non plus, je crois, le plus simple pour me lancer dans le mastic. Alors là, ce que je fais, je vais nettoyer. Entre parenthèses, chapeau bas hein, aux carrossiers qui font ça tous les jours. Ça fait énormément de poussière. Et puis pour avoir un résultat nickel, il faut avoir le coup de main. Hein. Donc je vais refaire une tournée de mastic, je vais déjà nettoyer. Et du coup aussi, le temps que j'avais prévu pour faire ça, je pense que j'ai sous-estimé. Hein. Je vais devoir faire ça, je pense, sur 2 jours. Donc je nettoie, je continue et on se retrouve plus tard. Alors ça y est, j'ai fini le masticage, le ponçage. Hein. Je vous montre un petit peu le résultat. Donc là j'ai réussi à camoufler mes soudures. Alors pour une première expérience, hein, c'est pas forcément évident d'avoir quelque chose de joli, d'uniforme. Et puis finalement ça prend du temps. Donc j'ai commencé hier matin, là on est presque dimanche midi. Et donc pour faire la fourche, ces 2 pièces là plus le bras oscillant, j'ai passé toute la journée hier, plus la matinée ce matin, parce qu'ensuite il faut faire des retouches, etc. Alors c'est une première. Hein. Je vous montre un petit peu le résultat sur la fourche. Donc là on avait l'attache pour le phare que j'avais coupé à la meule. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'uniforme aussi. J'ai bouché les petites marques qu'il y avait. Et puis là par exemple, il y avait des jetons ici sur la fourche, pareil, à ce niveau-là. J'ai bouché. Par contre ici, j'ai un doute, parce que quand je vais venir remonter la fourche sur le cadre, hein, cette pièce-là va légèrement remonter, et donc je sais pas s'il n'y a pas un risque que ça craque, que ça fissure. Bon, on verra. L'idéal, hein, ça aurait été que je parte sur une fourche BR, mais c'est pas le même budget. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais dépoussiérer, je vais dégraisser et je vais pouvoir passer l'après. Alors j'ai apprêté la fourche et le bras oscillant. Donc bonjour le chat. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc premier test de masticage. Bon, il y a encore beaucoup d'imperfections, mais de toute façon, hein, c'est pas le projet Picobello, c'est le projet FBI. Donc on utilise ce qu'on a pour faire des tests. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez quand je zoome, il y a quand même pas mal de porosité. Hein. Alors il faut aussi voir d'où je suis parti avec la machine, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au final, plus votre machine, hein, elle est rouillée, attaquée, et plus ça va vous coûter cher en temps et en argent aussi, si vous voulez réutiliser les pièces qui au départ sont quand même pas mal pourries. Donc là, suite des opérations, on va essayer de mettre en application un type que nous avait donné il y a un certain temps déjà Lexmoped. Donc au lieu de partir sur la peinture en bombe, je vais partir sur de la peinture anti-rouille. Donc là c'est du bleu de Bretagne brillant, d'accord. Donc peinture anti-rouille normalement appliquée au pinceau, mais qui peut aussi s'appliquer au pistolet à peinture. Alors j'ai pas de pistolet à peinture, par contre j'ai un pistolet airless que j'utilise régulièrement pour
peindre des meubles en bois, hein, quand je fais des petits meubles, des petits trucs vite fait. Et par contre, je ne l'ai jamais utilisé pour autre chose. Alors dans la notice, c'est bien écrit que c'est tout à fait adapté à la peinture de finition sur carrosserie, à condition de bien respecter donc la viscosité de la peinture. Donc ce que je vais faire, je vais diluer ma peinture anti-rouille, hein, je vais mesurer sa viscosité pour être sûr que je suis dans les clous. Et ensuite, bah, en off, je vais essayer de peindre. Alors pourquoi je le fais en off? Parce que le airless, ça crache à mort, hein. Il y a beaucoup de déchets, en tout cas avec celui-là. Bon, le voisin, pourquoi il est excité là? C'est quoi son problème? Alors, je disais, il y a beaucoup de déchets, donc quand vous travaillez avec ça, hein, soi-disant dans les pubs, vous faites des petites lignes de peinture nickel, mais en fait, hein, c'est publicité mensongère, hein. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Donc, je vais préparer, je vais peindre, et puis on se retrouve pour le résultat. Petite prise de vue du ciel bleu de Guadeloupe. Le code qui chante, ça pareil. Voilà, le deuxième qui répond. C'est ça la vie en Guadeloupe. Voilà. Alors, normalement, hein, c'est de la peinture qui ne se dilue pas. Et là, pour avoir, on va dire, quelque chose de moins visqueux, j'ai quand même quasiment dilué à 1/3 d'eau. Alors que normalement, il ne fallait pas en rajouter, hein. Et malgré la quantité d'eau que j'ai rajoutée, en termes de viscosité, j'ai toujours pas ce qu'il faudrait d'après la notice. Donc là, bah, je ne vais pas encore mettre 1 litre d'eau dans la peinture, hein. On va faire des tests comme ça. Alors en attendant que la peinture sèche, en fait j'ai pas fait attention, il y a 6 heures de temps de séchage entre deux couches, donc c'est pas top. Du coup je vais vous parler rapidement des robinets d'essence chinois que j'ai acheté. Donc là il y en a un qui est encore emballé, que je ne vais même pas utiliser, et je vous montre la tête de celui que j'ai utilisé. Alors site chinois, hein. Donc celui-là je l'ai déballé et j'ai tout de suite voulu essayer d'ouvrir, de fermer le robinet, et du coup la petite tirette ici, à peine déballée, j'ai fait un tour, paf, elle avait déjà cassé. Donc je me suis dit je vais l'utiliser comme bouchon pour nettoyer mon réservoir. Donc j'ai d'abord vérifié que le pas était le même, hein. Donc a priori c'est un M10 en pas de 1,25. Donc je l'ai serré à fond sur le cadre. Je l'ai desserré donc à la main, hein, sans utiliser d'outils. Et du coup, bah, comme ça fonctionnait bien, bah, je me suis dit, allons-y comme ça. Donc je l'ai remis à la main, je l'ai serré. J'ai rempli le réservoir d'essence, parce que je l'avais déjà rincé. Et je me suis dit, je vais laisser tremper. Et je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si au contact de l'essence, le filetage avait gonflé, et du coup impossible de le desserrer à la main. J'ai pris la clé, d'accord, j'ai essayé de desserrer, et puis vous voyez, hein, ça a pété net. Donc du coup j'ai le morceau du robinet fileté qui est resté sur le cadre. Donc là je vous montre la tranche du bouchon. On n'est pas bon du tout, hein. Là il est défoncé. Donc en fait c'est de la grosse cochonnerie. Du coup, comme il restait un morceau, j'ai voulu enlever le morceau qui restait avec un autre outil chinois. Donc les extracteurs de vis, hein, de vis, ça se présente comme ça. Donc normalement c'est pour les vis, hein, mais je me suis dit je vais visser ça dedans à la perceuse. Donc vous dévissez en fait, hein, mais comme c'est un filetage inversé, ça va rentrer dans la vis ou dans le filetage. Et là, même à la perceuse, même à la clé, hein,
le bout de filetage qui est resté, impossible de l'extraire. Donc je me suis dit, bah mince alors, il va falloir percer et refaire le filetage. Donc ça n'a pas marché non plus. Et donc j'avais acheté chez Lidl, donc j'en profite pour vous parler de ça aussi, un set de forêt et tarot, donc normalement voilà, avec des tarots de M3 à M12. Donc quand j'ai vu la boîte là, bon, regardez derrière, on ne vous donne pas la taille des filetages, d'accord? Donc moi je me suis dit, bon, avec une petite série comme ça, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarots, ils auront forcément, on va dire, les pas les plus classiques. Et en fait non, donc je vous montre, j'ouvre. Voilà. Donc vous avez, j'essaie de zoomer, donc du M10 en 1,5, du M8 en 1,25, d'accord? Et du M12 en 1,75. Donc là, bah, mauvaise surprise. Je n'ai pas pu utiliser ce petit coffret là pour refaire un, on va dire un filetage classique en M10 par 1,25. Du coup, alors je suis allé chez le voisin, il m'a prêté son coffret là, donc sûrement un coffret chinois aussi, mais j'ai pu donc quand même utiliser le forêt qui est dans, donc livré avec le coffret Lidl, hein. Donc j'ai percé en 8,5 pour ensuite aller tarauder en M10 par 1,25. Petite remarque sur les forêts, donc là je sais pas si vous voyez, j'ai serré ça sur ma visseuse à la main, et donc vous voyez, hein, ils sont quand même relativement tendres, donc pareil, hein, c'est des forêts, faut y aller mollo. Donc là la petite boîte, et donc du coup bah, là maintenant j'arrive même plus à le rentrer dans son support, va falloir que je mette un petit coup de lime ici. Donc le coffret, hein, forêt tarot de chez Lidl, donc faites gaffe. Je vous ai donné les dimensions des pas qui sont livrés avec. Donc si vous avez besoin d'autre chose, bah, le coffret il ne vous sera d'aucune utilité. Donc du coup là, bah, pour mon robinet d'essence, je sais pas comment je vais faire, hein, parce que la plupart viennent de Chine, donc je vais essayer d'en commander un sur VSX. Mais donc en attendant, de toute façon, j'ai un petit réservoir additionnel que je vais utiliser. Alors je viens de finir de passer la deuxième couche, donc là vous avez une idée du rendu au soleil, hein, au niveau de la couleur. Voilà, la fourche. Alors je vous mets à côté la teinte du pot, donc on est quand même relativement proche. Alors j'ai pas fait de coulure, par contre j'ai fait pas mal d'essais quand même avant sur le bois, mais impossible d'avoir un rendu lisse. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte là, mais ça crachait des petites gouttelettes quoi, donc on n'avait pas un nuage de peinture assez fin. Alors au final bon, ça a recouvert, hein. Mais donc du coup ça s'explique certainement par le fait que la peinture elle est beaucoup trop visqueuse, même si je l'ai dilué pas mal à l'eau, alors qu'au départ j'aurais même pas, enfin c'est noté sur la notice, hein, faut pas diluer normalement. Donc là ça mériterait d'essayer le airless avec une vraie peinture carrosserie, histoire de voir ce que ça donne, hein, puisque c'est dans la description, comme je le disais, c'est censé permettre la peinture de finition sur carrosserie. Par contre, l'avantage, hein, c'est que la peinture qui me reste là, donc on peut la remettre dans le pot, et donc je pourrais la réutiliser d'ici quelques temps si j'en ai besoin. Alors, on va laisser sécher, je vais les rentrer, je vais les mettre à l'ombre, parce que là, il y avait des nuages, ça cognait pas, mais là, j'ai peur que ça sèche trop vite. Donc je vais les rentrer, je vais pas filmer quand je vais mettre le vernis, on se retrouvera quand ce sera fini pour le rendu final. Dernier détail, hein, donc la peinture au pistolet c'est bien pratique, hein, c'est quand même plus facile que la peinture en bombe. Par contre, bah, quand vous avez fini, hein, là maintenant il y a gros chantier
pour tout nettoyer, que les buses ne soient pas bouchées, nettoyer le pot, etc. Donc ça fait partie forcément des inconvénients de la peinture au pistolet. Je vous montre un petit peu où j'en suis avec mon cadre. Donc après l'avoir décapé à blanc, hein, j'avais mis un coup de stop rouille, hein, destructeur de rouille Julien, et donc là vous voyez il y a encore des points noirs, hein. Donc malgré le fait de l'avoir traité, ensuite d'avoir essayé de frotter avec la brosse métallique, etc. Donc le cadre était quand même bien attaqué, ça m'aurait pris trop de temps et ça m'aurait coûté trop d'argent, hein, pour rien, pour essayer de le récupérer. Donc du coup je suis parti sur on va dire un style un peu plus rat. Et donc du coup il est resté 3 semaines sous la pluie. Et comme j'avais déjà passé un coup de destructeur de rouille, il n'a pas bougé. Donc du coup je suis allé sur internet, j'ai fait quelques recherches. Et puis bon, chacun donne sa petite recette. Donc première recette, acide chlorhydrique. Donc j'en ai pas trouvé. Du coup j'ai testé une autre recette. Donc beaucoup disaient, si on n'a pas d'acide chlorhydrique, on peut utiliser du vinaigre. Ça va durer un peu plus longtemps. Ça prendra un peu plus de temps, mais on aura le même résultat. Et en fait ça me déposait une couche d'oxydation, donc j'avais une jolie patine, une jolie couleur, mais dès que je frottais comme ça avec le doigt, ça collait pas, quoi, ça s'enlevait. Et quand j'ai rincé le cadre à l'eau, il n'y avait plus de rouille dessus. Donc du coup, solution on va dire un peu plus extrême que d'autres préconisaient aussi, c'était l'eau salée. Donc là, 2-3 jours, j'ai vaporisé de temps en temps de l'eau salée dessus, et ensuite là, ça fait 2 semaines qu'il est dehors sous la pluie, etc. Donc vous voyez un petit peu le résultat. Malgré ça, il y a des endroits où, vous voyez, la rouille, elle a du mal à accrocher. C'est pas grave, ça va rester comme ça. Je vais couvrir ça à l'eau Vatrol et ça fera l'affaire. Par contre, le réservoir, je l'ai nettoyé 2 fois à la lessive de soude. Je l'ai rincé plusieurs fois à l'eau. Et là, c'est la 4e ou la 5e fois que je nettoie le réservoir à l'essence. Et vous pouvez voir, hein, il y a encore un paquet de rouille. Donc là, ce que je vais faire, je vais y jeter un coup d'œil à l'endoscope pour voir ce que ça donne. Mais je vous montre par exemple la tronche du robinet d'essence. Donc je me suis dit d'abord, est-ce que quelqu'un n'aurait pas mis de la terre dans le réservoir tellement il y avait de la saleté, quoi. J'ai du mal à croire que c'est juste dû à la rouille à l'intérieur du réservoir, vu toute la cochonnerie que j'ai sortie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là on va vite jeter un coup d'œil à l'intérieur avec l'endoscope. Donc là vous voyez, hein, il y a des endroits ça peut aller. Donc là on est au milieu du réservoir. Après je vais vous mettre une vidéo. Voilà. On voit il y a quand même pas mal de rouille encore, tout n'est pas parti. Et si on descend un peu, il y a des endroits où c'est encore bien chargé en rouille. Donc là je pense que je vais arrêter là avec l'intérieur du réservoir, ça sert à rien d'insister. Je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques petites prises de vue supplémentaires. Vous allez voir que bon, le fond il est encore bien chargé en rouille. J'ai pas de bétonnière, j'ai pas de clous, ouais. Donc là je pense le mieux c'est de fonctionner avec mon petit réservoir additionnel, et puis on verra par la suite. Donc là je pense le mieux, hein, de toute façon, si je veux retaper et garder le reste des pièces, c'est de retrouver un cadre en bon état, parce que c'était une mauvaise idée de partir sur ce cadre au départ, je pense. Alors on va finir la vidéo d'aujourd'hui. Je vous présente un petit peu, là j'ai fait quelques essais avec une machine-outil à commande numérique, hein, une CNC, et donc j'essaye de faire des numéros de plaques.
quand je fais comme ça de la découpe, pour coller mon brut sur le plateau, j'utilise un scotch double face 3M. J'ai encore rien trouvé de mieux pour faire tenir. Donc là vous voyez, j'ai du mal à décoller, donc j'ai simplement mis une bande, deux bandes. Voilà, et donc bon, pour ce genre de pièce là, c'est largement suffisant. Du vieux plastique que j'ai utilisé, je pense qu'il a pris l'humidité et mes paramètres de coupe habituels ne fonctionnent pas correctement. Le plastique accroche à la fraise, donc là il va falloir que je modifie mes réglages et ça vous donne déjà une idée. Donc elles vont trouver leur place normalement sur le côté de la mob. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Si vous avez des remarques, des commentaires, ben n'hésitez pas, hein, je serai toujours content de pouvoir échanger avec vous. Et puis on se dit à la prochaine. Bye.